Le choix du SUV idéal peut s'avérer complexe face à l'abondance de publicités éclatantes et d'avis enthousiastes qui influencent votre décision. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Cette année, certains des constructeurs les plus fiables ont lancé des modèles étonnamment décevants. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 7 pires SUV à éviter en 2025, tout en mettant en lumière 5 excellentes options qui valent chaque centime. Restez avec nous et vous vous remercierez d'avoir suivi ce guide d'achat automobile éclairé. Commençons avec le Jeep Grand Cherokee. Ce nom, que tout le monde connaît, est réputé pour ses capacités tout-terrain et sa solide réputation. Mais en 2024, l'histoire n'a pas été aussi impressionnante. La fiabilité est devenue un problème majeur, laissant de nombreux propriétaires déçus. Les conducteurs signalent des soucis avec l'électronique et la transmission. Certains mentionnent une décharge constante de la batterie ou des moteurs qui refusent de démarrer. Un propriétaire a partagé une expérience cauchemardesque. Des bruits étranges lors du ralentissement, de multiples visites chez le concessionnaire et, en fin de compte, le remplacement de 2 différentiels. Ce n'est pas exactement ce qu'on attend d'un SUV neuf. Et voici ce qui compte. Les coûts d'entretien peuvent être élevés, même lorsque la voiture fonctionne correctement. Consumer Reports attribue des notes basses pour la fiabilité et la satisfaction des propriétaires. Donc, si la fiabilité est importante pour vous, réfléchissez à 2 fois avant de choisir le Grand Cherokee. C'est le pire achat automobile de ma vie. Je possède cette voiture depuis 19 mois et elle a passé plus de 7 mois en atelier. Plusieurs semaines ont été consacrées à des rappels, mais le reste du temps, c'était des problèmes de refroidissement et de moteur. Le souci avec le moteur était si grave qu'il a dû être remplacé avant que le kilométrage n'atteigne 22 500 km. Le remplacement a pris presque 5 mois. D'abord, il a fallu attendre la décision des ingénieurs de Jeep, puis les pièces, car le moteur était en rupture de stock. Intéressant, non? Ensuite, il a fallu attendre un mécanicien certifié pour remplacer le moteur. Maintenant, un autre rappel a été annoncé pour remplacer la batterie, et les pièces manquent. Quand elles arriveront enfin, la voiture passera probablement encore un mois en atelier. Permettez-moi de vous présenter un autre SUV qui ne répond pas aux attentes, le Volkswagen Tiguan. Le Volkswagen Tiguan s'est amélioré au fil des années, mais il présente toujours des lacunes dans des aspects clés. L'un des principaux problèmes est une consommation excessive d'huile, ce qui constitue un sérieux avertissement pour de nombreux acheteurs. Des alternatives comme la Toyota RAV4 surpassent souvent le Tiguan en termes de fiabilité et de praticité. La 3e rangée de sièges est un autre point faible. Elle est si exiguë que les adultes et les passagers de grande taille y sont à l'étroit, et même les enfants peuvent se sentir inconfortables lors de longs trajets. Ajoutez à cela des commandes tactiles agaçantes qui distraient et sont loin d'être pratiques. Des réglages simples demandent plus d'efforts qu'ils ne devraient, rendant la conduite moins agréable. La performance du moteur n'aide pas non plus. Parfois, il semble mou et peu réactif, parfois trop sensible et brusque. Cette inconstance rend la conduite imprévisible. Pour une voiture neuve, elle a trop de problèmes. Le principal concerne l'accélération. Parfois, quand j'appuie sur la pédale, elle ne réagit pas, avance, puis s'arrête. Il est arrivé qu'elle s'arrête en plein milieu de la route ou dans un virage. À d'autres moments, elle bondit brusquement en avant. Il y a aussi des soucis avec la radio, qui ne s'allume pas, et l'écran devient noir. Les capteurs de stationnement dysfonctionnent également. Tous ces problèmes expliquent pourquoi de nombreux acheteurs cherchent des alternatives plus pratiques et fiables. Parlons maintenant d'un autre SUV qui déçoit malgré sa réputation haut de gamme. Volvo est connu pour sa sécurité et son luxe. Et le XC60 hybride rechargeable semble sur le papier perpétuer cette tradition. Il affiche un style scandinave élégant, des fonctionnalités de sécurité avancées et une efficacité énergétique impressionnante grâce à son système hybride. Mais en termes de fiabilité, le XC60 rencontre des difficultés. Les propriétaires signalent des pannes répétées de la transmission, des bugs logiciels et des alertes déroutantes. Le système hybride ajoute une couche de complexité supplémentaire, ce qui entraîne souvent des réparations coûteuses après la fin de la garantie.
Consumer Reports attribue au XC6 de bonnes notes pour les tests routiers. Mais les faibles scores de fiabilité et de satisfaction des propriétaires dressent un tableau différent. Bien que son groupe motopropulseur écologique et son intérieur luxueux puissent séduire, sa fiabilité à long terme soulève de sérieux doutes. Nous avons acheté un Volvo XC60 B5 Plus Dark et après 1300 km, le moteur a surchauffé sur le bord de l'autoroute. Volvo l'a réparé rapidement cette fois-là. Nous avons récupéré la voiture. Tout allait bien, jusqu'à ce que, 3500 km plus tard, le même problème se reproduise. Mais cette fois, le moteur s'est bloqué. Nous attendons la voiture depuis 2 mois. Passons maintenant au Ford Explorer XLT, un SUV qui ne répond pas aux attentes malgré sa longue réputation. Le Ford Explorer XLT attire l'attention, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Les problèmes mécaniques sont le principal souci. De nombreux propriétaires rapportent que leur Explorer passe des semaines en atelier en raison de retard dans l'approvisionnement des pièces. Le confort ne sauve pas la situation. La 3e rangée est exiguë, les sièges légèrement mous, rendant les longs trajets inconfortables. Les passagers espérant de l'espace et du soutien seront déçus. La maniabilité est un autre point faible. La conduite semble rigide, surtout avec de grandes roues, et n'offre pas la douceur attendue. Même la version hybride trébuche à cause d'une transmission maladroite qui semble brusque lors des changements de vitesse. Les retards mécaniques, l'intérieur exigu et la maniabilité inconstante entraînent une déception. Bien que l'Explorer porte un nom prestigieux, il n'offre pas la qualité attendue pour son prix. J'adorais mon nouvel Explorer jusqu'à ce que 3 semaines après, la climatisation tombe en panne à Phoenix. Le premier concessionnaire voulait que je laisse la voiture 3 jours pour un diagnostic, puis m'indiquer combien de temps prendrait la réparation, sans fournir de véhicule de remplacement. J'ai contacté d'autres concessionnaires et le meilleur délai qu'on m'a proposé était 6 jours pour un rendez-vous. Il s'avère que seules des réparations sous garantie peuvent être effectuées par des techniciens certifiés, qui sont très occupés en raison du grand nombre de réparations. La qualité de Ford doit s'améliorer ou ils doivent certifier plus de techniciens. Le prochain SUV de notre liste bénéficie d'une réputation légendaire, mais sa fiabilité au quotidien ne suit pas son statut emblématique. Le Jeep Wrangler est une icône du tout-terrain et il continue de séduire par son allure robuste. Mais en matière de fiabilité pour une utilisation quotidienne, le Wrangler déçoit encore. En tant que l'un des véhicules les plus personnalisables, de nombreux passionnés ferment les yeux sur ses défauts. Cependant, pour les conducteurs ordinaires, il est difficile d'ignorer des problèmes comme une qualité d'assemblage médiocre, un bruit excessif et des soucis récurrents avec la transmission. Les conducteurs signalent des changements de vitesse brusques et une maniabilité maladroite, tant sur les sentiers qu'en conduite quotidienne. Des résultats insatisfaisants au crash test, des technologies dépassées et des fonctionnalités de sécurité limitées aggravent la situation. Consumer Reports a classé le Wrangler 2024 parmi les moins bien notés. J'ai acheté un Jeep Wrangler 2024 neuf et j'ai dû le revendre à perte après 5000 km. Mon Wrangler était un cauchemar. Le voyant de contrôle moteur s'allumait régulièrement avec de multiples problèmes. Le concessionnaire a indiqué qu'une mise à jour logicielle était nécessaire, mais cela n'a fait qu'augmenter le nombre de codes d'erreur. La pire expérience d'achat d'une voiture neuve de ma vie. Fuyez ce désastre comme la peste. Je n'achèterai plus jamais de produits Jeep. Ensuite, le Hyundai Kona, qui a donné des maux de tête à de nombreux acheteurs en raison de problèmes de fiabilité. Le Hyundai Kona se positionne comme un SUV compact, robuste et fiable, mais il ne répond pas aux attentes. L'un des principaux soucis est la courte durée de vie des pièces. Les pannes mécaniques surviennent trop tôt et certains propriétaires revendent même leur voiture plus tôt que prévu. Edmunds a signalé ces problèmes, mais ils ont tout de même pris les acheteurs par surprise. Les sensations de conduite ne sont pas non plus réjouissantes. La conduite semble rigide et imprévisible, avec des mouvements brusques sur les bosses ou les routes irrégulières. Pour un SUV moderne, il est loin d'être fluide. Les propriétaires font également face à des tracas liés à la disponibilité des pièces. Les réparations prennent souvent plus de temps en raison des difficultés à les obtenir, ce qui entraîne des immobilisations supplémentaires et de la frustration. Même les petits détails,
comme des commandes mal éclairées, ne répondent pas aux attentes. Un éclairage faible rend l'utilisation des boutons difficile la nuit. Tout cela explique pourquoi de plus en plus d'acheteurs évitent le Hyundai Kona. J'ai possédé 4 Kona, donc je suis très fidèle à la marque. Mais cette voiture est devenue un cauchemar. Rappel après rappel, les pièces manquent. Le moteur du toit ouvrant doit être remplacé. Toutes les buses d'injection ont lâché et ont été réinitialisées après 7000 km. Et la voiture continue d'aller en atelier. Nous envisageons de la vendre et d'éviter Hyundai à l'avenir. Grosse erreur. Et le service client de Hyundai est inutile. Enfin, pour clore notre liste des SUV décevants, le Volkswagen Taos. Il offre des avantages technologiques à un prix abordable, mais sa fiabilité laisse à désirer. Le Volkswagen Taos est équipé d'un intérieur technologique et d'un prix relativement accessible. Mais en matière de fiabilité, il n'impressionne pas. Les conducteurs signalent des problèmes de transmission et de moteur, y compris des changements de vitesse médiocres et des pannes inattendues, même à faible kilométrage. Les dysfonctionnements du système d'infodivertissement et les bugs électroniques rendent la possession du Taos rapidement agaçante. Consumer Reports a attribué au Taos un faible score de fiabilité, seulement 18 sur 100. Bien que sa taille compacte et ses fonctionnalités modernes le rendent attrayant pour une conduite quotidienne, ses problèmes de fiabilité éclipsent son charme. Pour un SUV compact fiable, il existe de meilleures options sur le marché. En tant que fidèle propriétaire de Volkswagen, j'étais initialement enthousiaste à propos du Taos. J'aime sa taille, son intérieur et tout le reste. Cependant, outre une transmission molle et une conduite bruyante, j'ai eu 3 incidents en 6 mois où la voiture ralentissait et les voyants s'allumaient. La première fois, le service a simplement réinitialisé les codes. La deuxième fois, ils ont installé un correctif logiciel. La troisième fois, ils ont ajouté un additif dans le réservoir de carburant. Volkswagen dit qu'ils ne peuvent pas identifier la cause du problème s'il ne se produit pas lorsqu'ils conduisent. J'ai décidé que la voiture n'était pas sûre et je vais la vendre. Passons maintenant aux 5 meilleurs SUV. Ces modèles sont très appréciés pour leur fiabilité, leur performance et leur valeur globale, ce qui en fait d'excellentes options à considérer en 2025. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est le moyen le plus simple de nous soutenir, de rester informé de tous nos derniers guides automobiles et de nous aider à grandir pour continuer à vous offrir le meilleur contenu. Le premier SUV qui se démarque dans notre liste des meilleurs est le Mazda CX-50, désormais disponible avec un nouveau modèle hybride. Cette version combine un moteur de 2,5 de litre avec le système hybride fiable de Toyota, offrant 219 chevaux et une efficacité énergétique impressionnante. 6,2 de litre au 100 km en cycle mixte. Bien meilleur que la version essence. Mazda a conservé un design pratique, en plaçant la batterie hybride sous les sièges arrière pour préserver un coffre spacieux de 1594 litres. Une garde au sol augmentée de 35 mm ajoute de la fonctionnalité sans compromettre le style élégant. La version hybride inclut des caractéristiques uniques comme des garnitures de roues plus épaisses, un badge hybride et un bouton de mode EV pour de courts trajets électriques. En équilibrant l'efficacité énergétique, une fonctionnalité robuste et la dynamique de conduite signature de Mazda, le CX-50 hybride offre une solution intelligente et stylée pour ceux qui recherchent un véhicule pratique mais captivant. Nous avons acheté un Mazda CX-50 Turbo Premium Plus 2024 pour ma femme avec un financement généreux à 0%. C'est notre 4e achat consécutif chez Mazda. J'adore cette voiture. En mode sport, elle déchire. J'ai une moto ZX14, donc je sais ce qu'est la vitesse. Le CX-500 Turbo n'est pas aussi rapide, mais il se conduit comme une voiture de sport et offre plus de puissance qu'il n'en faut. L'électronique et les aides à la conduite sont nombreuses. Il faut apprendre ce que signifient tous les signaux et sons. Les jantes de 20 pouces sont magnifiques et de haute qualité, tout comme la voiture. Certains pourraient ne pas aimer la conduite ferme, le bruit de la route ou du vent. Les sièges sont durs, mais ça ne me dérange pas. Les porte-gobelets sont trop en avant, mais c'est une question de goût. La consommation de carburant n'est pas la meilleure, mais nous connaissions les inconvénients avant l'achat. Comparé à un RAV4 ou un CR-V, le CX-50,
C'est comme une Ferrari. Ensuite, le Kia Telluride qui élève les SUV familiaux à un nouveau niveau. Le système standard d'aide à la conduite sur autoroute 1 et 5 dixièmes offre une conduite semi-autonome, rendant les longs trajets moins fatigants. Le moteur V6 de 3 et 8 dixièmes de litre délivre 291 chevaux pour une accélération fluide et une capacité de remorquage de 2500 kg dans la version X-Pro. À l'intérieur, 2 écrans de 12 et 3 dixièmes de pouce, des ports USB-C et des améliorations luxueuses disponibles, comme le cuir Nappa et le système audio Harman Kardon. Le rangement est généreux, jusqu'à 2465 litres d'espace et des fonctionnalités astucieuses, comme une porte de coffre intelligente pour un accès facile. Kia soutient le Telluride avec une garantie de premier ordre, renforçant la valeur et la fiabilité du SUV. Avec un équilibre parfait entre utilité, technologie et style, le Telluride s'impose comme l'un des meilleurs SUV familiaux de 2025. Je viens de louer mon premier Telluride après 2 Jaguar F-Pace. Bien que j'aimais mes Jaguars, ils n'ont pas évolué et ne suivent pas les technologies remarquables que je recherchais. Le Telluride est incroyable. Des technologies excellentes, plus de puissance que le F-Pace et une conduite silencieuse et confortable. L'intérieur est magnifiquement conçu, avec des sièges chauffants et ventilés, des portes joliment éclairées la nuit. Le système audio offre un son surround exceptionnel. Les performances sont étonnamment sportives et engageantes. Le suivant sur la liste est la Toyota RAV4, qui se distingue comme l'un des meilleurs dans la catégorie des SUV compacts grâce à son mélange d'efficacité, de polyvalence et de fiabilité. Parfait pour les trajets quotidiens et les escapades du week-end, le RAV4 offre une dynamique de conduite fluide et un freinage fiable, garantissant une conduite confortable. L'habitacle silencieux améliore l'expérience de conduite et l'intérieur spacieux offre suffisamment de place pour les passagers et les bagages. L'efficacité est l'un de ses points forts. L'EPA estime une consommation de 8 et 4 dixièmes à 7 et 8 dixièmes de litre au 100 km en cycle mixte, réduisant les coûts de carburant. La transmission intégrale disponible ajoute de la flexibilité pour le tout-terrain léger et les trajets urbains. Avec un accent sur la sécurité, le RAV4 est équipé de fonctionnalités standards comme l'aide au maintien de voie et le freinage d'urgence automatique, plus une option de surveillance des angles morts. En combinant confort, fiabilité et praticité, le RAV4 reste un choix de premier plan pour ceux qui recherchent un SUV compact fiable et économique en 2025. Je possède une Toyota RAV4 depuis 9 mois et j'apprécie vraiment cette voiture. Elle est dotée de fonctionnalités pratiques, y compris une caméra de recul, une aide au maintien de voie et des sièges chauffants. De plus, le RAV4 est équipé d'un moteur 4 cylindres de 2 et 5 dixièmes de litre, développant 203 chevaux, ce qui donne à la voiture suffisamment de puissance. Cette puissance permet au RAV4 de gérer facilement diverses conditions, comme la neige, les routes mouillées et la glace. La voiture offre assez d'espace pour 5 passagers et beaucoup d'espace de chargement, qui peut être augmenté en rabattant les sièges arrière. Enfin, le véhicule est équipé d'une boîte de vitesses à 8 rapports, offrant une excellente efficacité énergétique et une capacité de remorquage. Cela fait de la Toyota RAV4 une voiture vraiment agréable pour moi. Examinons maintenant un SUV compact qui fait sensation. Le Chevrolet Trailblazer s'est hissé au sommet des classements Edmunds, surpassant des concurrents comme le Honda CR-V et le Mazda CX-50 grâce à son mélange de polyvalence, de style et de technologies avancées. Sous le capot, le Trailblazer propose 2 moteurs 3 cylindres turbocompressés. Le moteur d'1 et 3 dixièmes de litre, développant 155 chevaux, est associé à une transmission intégrale, idéale pour une conduite quotidienne avec un équilibre de puissance et d'efficacité. Le design met l'accent sur la personnalisation. La version robuste active est équipée d'une suspension pour le tout-terrain et d'un style audacieux, tandis que la version RS ajoute des accents noirs et rouges sportifs et de grandes roues. La sécurité est un autre atout du Trailblazer, équipé de Chevy Safety Assist, incluant l'aide au maintien de voie et le freinage d'urgence. Pour ceux qui recherchent un SUV compact complet,
le Trailblazer excelle dans tous les domaines. C'est une beauté à l'intérieur comme à l'extérieur, avec un excellent espace de chargement, un siège passager rabattable et une barre de chargement amovible, très pratique. Les performances sont meilleures que prévu, le turbo d'1,3 de litre avec une boîte à 9 rapports fait le travail. Je roule en montagne et sur les autoroutes sans problème, même à grande vitesse. La transmission intégrale et les fonctions de sécurité fonctionnent bien. Je n'ai pas encore essayé le mode sport. La conduite est très confortable. Elle gère bien les routes irrégulières. Mais si les deux roues arrière tombent dans un nid de poule en même temps, ça secoue un peu, mais tout reste sous contrôle. La consommation de carburant est excellente. En moyenne, 7,5 de litre aux 100 km. Excellent achat dans l'ensemble. Enfin, pour clore notre liste, un leader dans le segment des SUV à 3 rangées, le Kia Sorento. Régulièrement en tête des classements des SUV compacts à 3 rangées d'Edmunds, le Sorento établit une référence élevée grâce à ses motorisations variées et son intérieur haut de gamme. Le moteur de base de 2,5 de litre délivre 191 chevaux solides. Mais pour ceux qui veulent plus de puissance, la version turbo-compressée avec 281 chevaux offre une excellente capacité de remorquage et des fusions fluides sur autoroute. Pour les acheteurs soucieux de l'environnement, la version hybride rechargeable fournit 261 chevaux et une autonomie électrique de 51 km. À l'intérieur, le Sorento se distingue par une cabine luxueuse avec des matériaux haut de gamme, des sièges capitaine disponibles et des détails soignés, comme le chauffage et la ventilation des sièges, offrant le confort attendu des SUV haut de gamme. Grâce à un mélange parfait de performance, de luxe et de praticité, le Kia Sorento s'impose comme l'un des meilleurs choix de 2025. Je suis totalement fan de Kia. J'en ai eu 3. Telluride, Sportage et maintenant Sorento. Mon Sorento 2023 est un plaisir à conduire et excitant. J'ai choisi la version turbo-compressée et je vous assure, cette machine vous plaque au siège quand vous accélérez. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est un argument de poids pour l'achat. J'ai acheté le modèle SX Prestige en gris et noir et j'ai déjà reçu beaucoup de compliments. L'intérieur est luxueux, la conduite est agréable et les performances sont exceptionnelles. Et ce n'est pas tout, la meilleure garantie de l'industrie. Vous ne serez pas déçus. Ceci conclut notre liste des 7 pires et des 5 meilleurs SUVs à acheter en 2025. Si vous cherchez encore votre prochaine voiture, ne manquez pas notre vidéo sur les nouveaux SUVs les plus excitants de 2025. Aussi, abonnez-vous à la chaîne. C'est le moyen le plus simple de nous soutenir, de rester informé de tous nos derniers guides automobiles et de nous aider à grandir pour continuer à vous offrir le meilleur contenu.